contre, il n'est pas adopté. Amendement 2121, Monsieur Serville. Merci, Président. Monsieur le ministre, dans mon propos liminaire, au début de l'analyse de l'article 14, j'avais porté un accent particulier sur le rôle de l'ANSES. J'ai voulu insister lourdement afin qu'elle accomplisse pleinement ses missions en matière de protection et de préservation de la santé de nos concitoyens, eu égard à la composition et à l'utilisation de certains produits phytosanitaires. En effet, nous savons que l'agriculture ultramarine manque actuellement de produits phytosanitaires adaptés à la mise en valeur des terres agricoles, particulièrement en climat tropical. Le présent amendement a donc pour objet de mieux préciser les compétences de l'ANSES dans le domaine de la délivrance des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des biocides, en précisant qu'il convient de mettre en œuvre des processus de validation qui prennent en compte de manière très fine les contraintes spécifiques du climat tropical. À l'heure actuelle, on s'accorde en effet à reconnaître que seulement 20% des maladies des produits issus de l'agriculture ultramarine sont susceptibles d'être traitées. Les 80% restants ne connaissent pas de couverture phytosanitaire, faute de produits adaptés. Je rappelle que cet amendement s'inscrit dans un contexte particulier, notamment en Guyane, et j'espère, Monsieur le ministre, que vous saurez lui accorder une suite favorable. Merci. Merci, Monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur? Monsieur Serva, vous interpellez le ministre, donc je vais le laisser répondre, mais il me semble difficile d'imaginer que l'ANSES puisse avoir des protocoles de mise en marché différenciés sur le territoire national selon que l'on soit en métropole et en outre-mer. Mais je vais laisser le ministre de l'Agriculture vous répondre. Et c'est donc un avis défavorable de la commission. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Oui, il y a une attention particulière sur les usages dans les départements et territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, ce sont les mêmes lignes directrices qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, et le niveau des exigences sanitaires et environnementales est donc le même, et l'insuffisance de solutions n'est pas ici réglementaire, mais il est plutôt technique. C'est un sujet d'accompagnement des acteurs. Le plan Ecophyto dédie tous les ans des centaines de milliers d'euros pour l'accompagnement des départements d'outre-mer sur ces sujets. Aussi, j'ai un avis défavorable à votre amendement, parce que là aussi, on ne peut pas demander à l'ANSES d'ajuster l'ensemble de ces protocoles. Les choses doivent être vérifiées sur un périmètre global pour l'ensemble du territoire national. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Serville. Président, je ne m'attendais à rien d'autre de la part de Monsieur le ministre et j'en suis fortement désolé. Monsieur le ministre, je vais vous dire que je suis en colère. C'est une saine colère, c'est une froide colère, mais je vous dirais que je suis en colère par rapport à la réponse que vous venez de faire. Parce que justement, le débat aujourd'hui, il porte sur notre capacité à pouvoir faire de la différenciation. Le débat, il porte sur les conditions suivant lesquelles on va utiliser certains produits, comme je l'ai dit précédemment, qui sont homologués en milieu tempéré, mais dont l'utilisation se fait en milieu tropical. Et je vous ai expliqué que ça nous pose un certain nombre de problèmes. Je crois que le gouvernement gagnerait justement à rassurer la population de Guyane par les temps difficiles qu'elle connaît. Je voudrais simplement vous faire quelques rappels, Monsieur le ministre, pour que vous compreniez l'état d'esprit qui m'anime en ce moment et qui anime nos amis de Guyane. À chaque tir de la fusée Ariane, c'est 150 tonnes d'alumine que l'on dégage de l'atmosphère. C'est 130 tonnes de monoxyde de carbone. C'est 90 tonnes d'acide chlorhydrique. Sur 7 tirs dans l'année, c'est 7 fois 500 tonnes de ces produits qui sont déversés dans l'atmosphère. À chaque fois qu'il s'est agi de demander que l'on fasse des essais pour vérifier oui ou non la nocivité de ces gaz sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la population, on nous a toujours rétorqué qu'il n'y avait pas de nocivité et qu'on pouvait dormir tranquille. La Guyane, c'est aussi les tonnes et les tonnes de mercure qui sont déversées dans les rivières de Guyane par les garimperos, ces orpailleurs illégaux. Je l'ai dit en préambule, la Guyane, c'est la 3e réserve mondiale d'eau douce par habitant. Eh bien, tout ce potentiel, nous sommes en train de le perdre parce que justement, là où notre gouvernement devrait se prendre se donner les moyens de regarder en face ces difficultés, eh bien, nous sommes dans une frilosité qui me gêne tout simplement. Et puis, je pourrais
éventuellement vous citer des tonnes et des tonnes d'exemples qui démontrent qu'on a plutôt reculé, on n'a pas été assez fort, on n'a pas été assez courageux. La situation est en train de se dégrader. Moi, je me demande qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui se passera dans les années à venir si on n'est pas capable d'apporter à ces territoires les réponses qu'elles attendent. C'est le même problème qu'on a rencontré avec le chlordécone en Martinique, en Guadeloupe. Tout le monde savait que ce produit était dangereux, tout le monde a fermé les yeux, on a laissé faire. Aujourd'hui, je l'ai dit, les terres de ces territoires sont polluées pour les 100 années à venir. Monsieur le ministre, je vous dirais sincèrement, là, on a raté quelque chose ce soir parce que ça ne coûtait pas grand-chose que de pouvoir donner une réponse favorable. C'est pas le technique qui commande le politique commande l'administratif et l'administratif va demander aux techniques de mettre en place les mesures et les solutions qui s'imposent dans une telle situation. Je vous remercie.